Salut à tous. C'est pas Mani, c'est Marco. Alors, certains m'ont déjà vu, d'autres non. De toute façon, bon, c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, même si voilà, je vais vous présenter un petit crawler. Je vais vous parler un petit peu des gammes, de l'entrée de gamme, des crawlers Scal, des Scal crawlers, bref. Là, on va être plutôt sur un Scal, mais avec de bonnes capacités, un bon truc. Et on va parler des entrées de gamme, voilà, de moi ce que j'en pense. Je m'engage un peu là-dedans, hein, mais c'est mon opinion par rapport à mon expérience en RC. Donc voilà, je pense que ça pourra servir sur la chaîne à Mani, puisque bon, il n'est pas trop crawler. Ça lui viendra, hein, il a déjà fait des essais. Donc déjà, Mani, un grand merci à toi de me permettre de partager cette petite découverte et mon petit opinion avec mon public, avec vous tous. C'est super sympa. Bon, bien sûr, après, comme je vous dis, si vous voulez voir unboxing de ceci, là, il est déballé. Il y a la boîte, je vais vous montrer un peu la boîte. L'unboxing, c'est sur rc.com83. Je fais pas de pub, je cherche pas d'abonnés. Mais bon, tant qu'à faire, je suis là. Si vous voulez passer, regarder, n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas abonné, je répondrai à vos commentaires. Il n'y a aucun souci. J'en profite aussi, puisque bon, faut savoir qu'une diffusion chez Mani, c'est 500 euros. Bon, exactement 495 euros si vous avez une carte handicapée. Il vous fait 1% de réduction, ce qui est super sympa de sa part. Donc voilà, pour 495 euros, je me fais ma petite pub en même temps. En plus, il m'a forcé à mettre son t-shirt. Voilà, c'est les petites conditions, c'est les petits arrangements. Je devais pas en parler, mais tant pis. Si le coupe, ça sera sur ma chaîne. C'est pas grave. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai un petit peu de ce personnage qui est Mani, comment je le vois et comment je vois ce qui gravite autour. Pas qui gravite dans le bon sens, plutôt dans le mauvais sens. Mais bon, on en reparlera après. Là, on est, comme vous le verrez sur ma vidéo d'unboxing, je m'engage un peu au nom de RGT, même si j'ai rien à voir avec la marque, je suis pas vendeur. Moi, si je veux vous présenter ça, c'est pour vous acheter des petits scalps sympas, pour que vous ayez le plaisir du scalp, du crawler, et envie d'y revenir, pas tomber sur, voilà, comme j'ai déjà dit, sur d'autres véhicules qui sont pas géniaux, et que malheureusement, on vous vend dans le commerce. Ça rejoint un petit peu son sujet sur les véhicules pas chers, les entrées de gamme. Et là, on est en plein dedans, puisque on va retrouver en plus certaines marques, c'est la même chose. Voilà. Donc pour les entrées de gamme, moi je vous dis, personnellement, vous avez les Redcat Gen 7 à 200 balles, très très bien. Il y a les Really Freeman que je ne connais pas, qui sont conseillés aussi dans ces prix-là, chez Conrad. Il y a les RGT, EX8600, donc la Jeep longue, qui est vraiment pas mal. On la retrouve en FTX Outback en France. Chez AliExpress, vous l'avez en moyenne à 200 euros, vous la retrouvez à 250 en France. Bon, on se dit, allez, avec la garantie, essayez ça. Ça resterait une meilleure machine que ce qu'on vous propose à part. Encore une fois, comme je dis chez moi, attention, FTX, il y a le bon et le mauvais. Le bon FTX, c'est le rebadge de RGT, c'est-à-dire le Tundra, le Outback. Ça passe. Outback Fury, il y a eu le iRock, ça passe. Pendant un moment, ils ont fait le Canyon. Le Canyon qu'on retrouve, j'ai une marque que franchement, je ne peux pas l'avoir, DF Model. Voilà, vous retrouvez le Canyon XL, carrosserie est pas mal, comme je vous dis, il vous fera le taf, ça va être un bon franchisseur, mais vous partez sur une mauvaise base. Alors, je vous explique vite fait avant de continuer là-dessus. Pourquoi c'est pas un acharnement sur le Canyon que je fais ou sur des modèles, mais voilà, ça, c'est un HSP pangolin, allez, crawler à l'ancienne. En fait, le Canyon, il est basé sur une espèce de truc comme ça, mais dégradé. Les liens en plastique, des plus petits amortisseurs, des espèces de plaques immondes pour tenir les pare-chocs. En fait, on n'est pas sur un châssis classique. Et voilà, il perd de sa capacité en crawler et il n'a pas du tout le côté scale. Voyez, mis à part sa carrosserie, je suis le premier à dire, il a une belle carrosserie Defender, mais vous n'aurez pas un TRX pour autant. Vous voyez, c'est. Et à bien y regarder, la carrosserie, voilà. Vous pourrez me dire, oui, il a du débattement, il passe bien. Oui, à ce moment-là, acheter ça. Bon, celui-là, c'est un truc que j'ai acheté d'occasion, vraiment pas cher, mais bon, c'est pareil, c'est entre 150 et 200 balles. Mais voilà, prenez ça, vous voyez.
aller me faire ça avec un Canyon. Alors tant qu'à faire d'acheter ce genre de châssis, ça serait pour en faire un crawler. Pas un scale remanié, bidouillé, on lui met une boîte, on lui met un petit treuil, on attire les gens, 2-3 LED. Non, non, non. Ça, c'est des gadgets. Enfin, ça, c'est un bon petit crawler, mais transformé tel qu'il est par, qu'il a été par FTX et DF Model, donc Canyon XL. Non, moi, je suis pas d'accord. Tout ça, encore une fois, c'est du VRX. Prenez le DF4S, DF4J, enfin, tous ces modèles-là. Là, on revient plus sur un châssis classique. Je vais vous montrer ici un Axial, deuxième génération, SCX10-2. Voilà, on part sur des longerons. Voilà, excusez-moi l'étiquette. Une boîte de transfert, une seule vitesse, moteur, un gros 550. Voilà. Mais chez DF Model, vous avez une boîte de vitesse en plus qui vient se rajouter sur le dessus. Vous avez une vieille conception, vraiment pas beau. Là, on a des beaux ponts. Il y a un prix, c'est sûr, qu'entre les DF Model, vous les trouvez entre 200 et 280 en moyenne. Pour l'entrée de gamme, elle est à 200, après à 230, 240, vous avez un peu plusieurs modèles. Moi, je vous dirais aller chez RGT. Tant pis, essayez AliExpress. Ou alors aux revendeurs de nous proposer les RGT, d'aller les chercher. Allez-y et vendez-nous leurs produits. Voilà, parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est l'entrée de gamme. 170 €, 172, je vais être précis. Évidemment, les prix varient. Hein. Vous allez le trouver entre 170, 200, 210 sur AliExpress, sur Banggood. De toute façon, vous avez une garantie, il n'y a pas de souci. À savoir que le Funtech CR12 est à 170 €. Donc quasiment le même prix que ce que je vais vous présenter, qui est un vrai, à peu près indice. Oui, par rapport à la carrosserie, c'est un indice. Même s'il n'y a pas une carrosserie sous licence, mais il est super bien fait. Et à savoir que le petit CR12 Funtech, c'est encore... les trois quarts, c'est du rebadgeage RGT. Ils ont amélioré leur sauce. Il est juste un peu plus gros. En fait, c'est un 1,16. Il y a un peu des gros pneus. Ils ont mis un empattement un peu plus grand. Et on arrive à soi-disant un 12 à 170 €. Donc aujourd'hui, bon, j'espère que vous le toucherez dans ces mêmes prix-là. Et j'espère qu'en France, si on a l'occasion de l'avoir, il sera à maxi 200, 220 €, pas plus. Dépassez pas ça. Voilà. C'est quand même l'entrée de gamme. On n'est pas sur le 86 100, qui est beaucoup plus gros, la grosse Jeep. Là, on est sur un plus petit modèle, qu'un Suzuki Jimny, comme j'aime le dire. Donc l'échelle lui va très bien. Voilà, un petit moteur 390, tout un kit LED. Alors voilà, on va passer aux spécificités. Donc encore une fois, la maquiche, on n'a pas besoin de la voir. Et je vais vous montrer un petit peu la boîte avant de vous montrer la machine. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dessus. Je vais même me rapprocher de la caméra, histoire que vous m'entendez bien et que vous voyez bien en même temps que moi. Donc vous voyez, bon, différents coloris. Bleu, jaune. Et là on a le kaki qui traîne. Donc franchement la carrosserie je la trouve super bien faite. On a le pare-choc intégré, les LED avec phare avant Angel Eyes, c'est-à-dire vous avez le contour en bleuté plus à l'intérieur avec les phares. Un pare-choc avant-arrière intégré, les élargisseurs. Une protection de toit qui vient juste par-dessus, c'est juste une petite plaque, assez léger donc vous n'aurez pas de poids en l'air. Un porte-bagages, des jantes bedlock en N9 avec des pneus avec un profil assez trail mais sympa, des petits accessoires. Dans tout le kit LED, vous n'aurez pas la barre de LED, ça c'est une option. Il n'y a que ça qu'en option, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là-dessus. Enfin bon, c'est comme ça. Ensuite, dessus, on a des CVD, bon 45 degrés maximum, il tourne très bien. Voilà, bon, il y a un petit cerveau 6 kg, c'est pas énorme. Le véhicule est léger, donc ça passe. La particularité, alors là, j'étais vraiment content. Bon, ils ont refait les ponts, ils sont vachement jolis. Vous verrez, on a une petite cocotte rouge en métal. Et à l'intérieur, on a l'espèce de diff bloqué. Ça se débloque pas, il n'y a pas de vitesse, c'est du basique. Tout bloqué, c'est pour faire du crawler, hein, du franchissement, du rocher, de tout, en ayant tout bloqué. Voilà, pareil, là, allez, je suis en petite contradiction avec Mani, puisqu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes points de vue. Lui préférait un diff avec de l'huile épaisse. Moi, j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça. Je veux que ça soit simple, donc diff bloqué, ce qui permet aussi de réduire les coûts, hein, c'est pas pour rien. Mais cette fois-ci tout en métal. À savoir que cette option avant était à
Je sais pas, c'était 16 ou 20 euros pour un. Donc là, on a déjà entre 30 et 40 d'options par rapport à la V1 en plus sa carrosserie, plus les LED, plus tout. Donc les premières versions qu'on trouvait dans les 150, 190 dans le commerce, voilà, n'étaient pas équipées de tout ça. Là, on se retrouve vraiment avec une super machine bien équipée, bien étudiée, et pour un super prix. Même à 200 euros, vous en serez content. Et vous en faites pas pour le moteur. Bon, encore on va y revenir. C'est un petit 390, 25T. Il a de la pêche, il est nerveux, il est vraiment pas mal. Donc, comme je vous dis, je vais pas vous faire. Hop là, je vais essayer de pas tomber. Je vais pas vous faire l'unboxing, hein, il est déjà dehors. Donc la boîte, elle est ici. Si elle tombe pas, c'est très bien. Avec ceci, vous avez dans la boîte. Bon, croyez-moi sur parole, hein. Ou allez voir mon unboxing, ça sort de la boîte. Bon, là, rien d'extraordinaire. Titanie MH, 1500 mAh, 7,2 volts. Fiche DIN en T. Donc voilà, bon, c'est déjà ça pour commencer. Pour un petit, c'est très bien. Le chargeur automatique, pareil, fiche en T. Ça, vous ne le verrez pas là-dessus parce que je les ai enlevés. Il y a deux petits clips pour la carrosserie. Pourquoi deux? Vous le verrez après. Mais ils n'ont pas. Ça, il faudra rajouter un risan quand même, histoire de les attraper, sinon ça va être un peu galère. On a une planche de stickers. Oui, je vais pas le perdre. Alors celle-là, franchement, j'ai trouvé vraiment pas mal. Vous voyez? C'est tout ça, c'est des stickers bon, prédécoupés. Il n'y a plus qu'à les décoller, nettoyer, les poser. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous voyez, il y en a un petit peu des comiques, un petit peu Camel Trophy, il y a de tout. La planche est assez sympathique. Franchement, bien. La notice. Alors là, ça y est, on est en 2021. Bon, là, la notice. Il y a tout qui est expliqué dessus. Hein, le chargement, le variateur. Il y a tout ce qu'il faut, les pièces de rechange. Vous voyez, toute l'explication du variateur. Ah oui, variateur 3 en 1. Alors, Flash Sky, en coopération avec Obi-Wing. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le site, c'est écrit dessus. Donc apparemment, avec Obi-Wing, ils ont fait l'élaboration de ce 3 en 1 qui fait ESC, récepteur et comment dire, il s'occupe des LED. Il contrôle les LED, contrôleur de LED, voilà, on va dire ça. Donc on en revient à la notice. Voilà, donc là vous avez les éclatés, mais la notice tient en une espèce de grande page. Vous avez de quoi quand même, c'est du crawler, c'est vachement simple. Vous avez quoi vous y retrouver facilement. Et c'est vraiment pas compliqué. Le plus compliqué là-dedans, mais encore c'est écrit. Après c'est en anglais, hein. Ça, évidemment, comme en Chine, on n'a pas les traductions, mais on est dans la RC, forcément, il va y avoir de l'anglais. Donc Fly Sky, Radio Fly Sky, franchement j'ai trouvé au déballage super belle. Vous voyez, carbone, de partout, bonne prise en main, quatrième voie, troisième voie. Petit défaut que je reprochais, c'est le manque de progressivité en frein et en marche arrière. Ouais, ça j'aime pas trop. On a une bonne course en accélération, mais en marche arrière, c'est pas top. C'est dommage puisque la manette, on a une bonne manette, un bon plastique, bonne sensation de qualité, j'en suis content avec le couvercle dessus. Elle est super belle. Et cette manette ne fait pas que ça. On a les inversions, gaz et la direction et gaz. On a les trims de direction, les trims de gaz et comment dire, le PA de la direction. Je ne sais pas exactement, hein, je ne suis pas spécialiste. Et nouveauté, bon, on a le bin dessus, mais nouveauté qui est vraiment pas mal. Ici, vous avez 4 petits boutons. Alors ça va agir sur le contrôleur. Vous avez le mode frein, marche avant, frein, marche arrière. Si vous balancez le premier bouton à droite, vous avez que la marche avant, la marche arrière. Le deuxième bouton à gauche, vous êtes en lipo, à droite en NIMH. Donc ça, pareil, super, ça se commande dans la télécommande, c'est génial. Le drag brake, alors il va concerner les deux derniers boutons, ou 0, ou 50, ou 75, ou 100%, selon comment vous allez les placer. Mais c'est vraiment au top pour une petite manette comme ça, pas d'écran, pas besoin de tout ça.
On me dirait, il manque la mousse. Ouais, il n'y a pas de mousse. Le volant est sympa. La manette est sympa. Franchement, bon, il manquerait une petite bride aussi. Ça aurait été pas mal, histoire de brider, parce que c'est un véhicule, comme je vous dis, vachement nerveux. Mais juste, j'aurais voulu juste la course 50-50. Pour pouvoir choisir au moins. Mais ça aurait été le top. Voilà. La manette, je la trouve super. Maintenant, on va passer au véhicule, ouais, parce que je ne vais pas vous parler 4 heures sur une manette. Il va dire, oh, on profite un peu. Mais non, non, je profite de rien du tout. Moi, je vous dis encore une fois, c'est pour vous. Moi, l'escale, j'en ai, les couleurs, j'en ai. Donc voilà la bête. Dans l'entrée de gamme, voilà, regardez-moi ça. Posez-moi un DF modèle à côté. Ben voilà, il n'y a pas photo. Regardez-moi ça. Et justement, je parle de DF modèle puisqu'ils sont en train de sortir un Jimmy aussi. Vous le trouvez sur les sites allemands. Parce que moi, je fouille de partout, hein, je me renseigne. C'est pour ça que celui-là, je suis tombé dessus. Vraiment, ça fait quelques mois que je savais qu'il allait sortir. Il est sorti avant qu'en février, donc bon, le temps qu'il arrive, une chose et autre. Je suis toujours en train de fouiner à droite à gauche et dénicher le meilleur compromis. Excusez-moi. Hein. Et dans ces gammes, allez, entre 150 et 300 euros, ben, RGT, ils sont vraiment pas mal. Et ils étudient leur modèle. Chaque modèle a des trucs différents, des spécificités différentes. Et on en a à chaque fois pour son argent. Alors, vous voyez ici, les jantes 1.9, bedrock. Pneu profil tout chemin, mais vraiment pas mal. Ça a l'air de bien accrocher. Bon, il a fait un petit essai. Je ferai des retours sur ma chaîne petit à petit, mais je connais la V1. Je sais que ça tient très bien. Il y avait des petits problèmes de diff plastique qui se déformaient, mais c'était fait exprès. Voilà, ça c'est réglé. Donc je sais très bien que cette V3, elle va être vraiment pas mal. Vous voyez les ponts, ils sont quand même assez sympathiques. La cocotte en métal, la petite protection de plastique au-dessus, la barre de direction coudée. Bon, le cerveau est sur le pont, mais regardez cette gueule du véhicule. Cinquième roue fonctionnelle. Bedrock aussi, voilà, les petits trucs. Alors vraiment, vraiment, une belle déco. Ils n'ont pas déconné sur la peinture, sur l'ensemble. C'est vraiment pas mal du tout. Alors du coup, je sais même plus si... Excusez-moi, non, je crois que tout est là. Ah, donc du coup, je crois que les accessoires rouges ne sont pas fournis dedans aussi. Mais ça, franchement, moi, il y a déjà assez de poids. Ça va protéger le toit, ça, je suis content. Mais je vais pas en rajouter par-dessus. Alors, pour l'ouvrir, comme vous voyez, je vous l'ai montré, je ne vais pas spécifier. Pas de clips apparents. On se retrouve avec la même ouverture que le 6.6 axial, c'est-à-dire deux petits goupilles sur le pare-choc avant, des petits clips. Là, vous voyez, j'ai pris des clips axiales avec la languette, top du top pour la majorité des crawlers quand vous n'avez pas d'aimant. Et après, vous l'ouvrez. Alors là, par contre, attention, parce que à l'intérieur, avec toutes les LED, voilà, je ne vais pas tirer trop fort. Vous voyez, on a tout qui est branché ici. Bon, ça, je vais refaire un petit peu le câblage, histoire que ça soit bien propre. Je vais essayer de venir vous le montrer à la caméra. Je vais me rapprocher, comme ça, vous verrez mieux. Prendre la manette, puisque je ne vais pas trop allonger les bras. Donc, je vous fais ça un petit peu comme je peux, du mieux que je peux, histoire de vous donner envie. Mais franchement, allez-y, c'est une valeur sûre. Voilà, je mets pas ma réputation, mais en jeu. Mais voilà, moi, je vous dis ça. Vraiment, j'y crois à fond. C'est vraiment un bon petit crawler. Pas parce que j'ai acheté, je vous dis, je m'en fous. On n'est pas au niveau d'un Axial ou d'un TRX, encore, on n'est pas loin d'un Axial. Mais on est sur une petite entrée de gamme qui vaut le coup. Voilà, c'est pas un Funtech à 170 boules qui est un 16e rallongé bidouillé, quoi. Là, on est sur une vraie conception de RGT. Alors, petit point négatif, on pourrait dire le cerveau 6 kg, le moteur, vous voyez, petit moteur 390, mais il a la pêche, il a le couple, ça va. Porte-batterie placé à l'avant, très bien pour la répartition du poids. Il est pile poil où il faut. Ah, les anciens, c'était à l'arrière. Les marchepieds, tout est de bonne qualité, tout en hexagone. Amortisseur plastique à huile, mais réglable. C'est-à-dire avec la petite molette de réglage. C'est pas mal, hein, les liens en métal.
Et je vais essayer de vous montrer le fameux récepteur FlySky Hobby-Wing 3 en 1. J'ai essayé parce que j'ai pas envie de tout débrancher, c'est un peu... Vous voyez. Alors chaque fil, il y a les numéros, c'est un peu dédié sur récepteur, vous avez je sais pas combien de voies. Vous pouvez encore ajouter la barre de LED ou je sais pas quoi. Ici on a bon, la boîte de transfert, de vitesse. Je sais pas s'il y a encore un zipper dessus, enfin s'il y en a un. Enfin bref. Et comme vous voyez l'intérieur, ben, magnifique. Je vais vous allumer ça, je vais vous montrer. Voilà, je vais pas m'étaler trop sur le sujet. C'est si vous êtes débutant, vous voulez un crawler d'entrée de gamme, ou pour vous, pour votre enfant, ou si vous voulez un deuxième crawler, ou si le Jimmy vous plaît, bien sûr, il existe chez MST, tout ça. Peut-être de meilleure qualité, je ne connais pas encore MST. Mais ici, voilà, RGT vous le sort. RTR, Ready to Run. Attention, pareil, ça doit être le petit truc du moment. J'ai fait mon unboxing. Alors pareil, hein, je vante les mérites, je descends un petit peu les autres marques comme j'ai fait dans cette vidéo. C'est pas les descendre, hein, c'est vraiment leur mettre un petit coup de oh, réveillez-vous, faites-nous autre chose. Et en fait, je reçois celui-là, nickel et tout, je vais pour le brancher. Pas d'accélération, je fais mince, problème de bind. Non, j'ai cherché, en fait, j'avais un câble moteur, le câble moteur, le noir, qui était dessoudé. Voilà. Malheureusement, ça arrive. Après, c'est vraiment la première série, un des premiers que vous allez voir sur Internet, sur YouTube. Je vais peut-être pas été le premier à la voir, mais pas loin, le premier à connaître le modèle, quoi, à part la RGT, bien sûr. Donc voilà, ça m'est arrivé comme ça. Donc unboxing, ben, on vante les mérites et il nous arrive ça. Ça, c'est un peu dommage, mais excusez-moi, par les temps actuels, ça arrive très souvent chez les marques, les constructeurs, qu'il y ait des oublis, des mauvais trucs. Ou bien des Arma EXB qui se retrouvent avec des diffs mal montés qui s'éclatent. Alors, vous voyez. Bon, on va venir toucher un peu la carrosserie. Ça, après, je vais voir sur le réglage des suspensions. Je vous dis, j'ai fait vraiment un petit essai, histoire de... Bon, là, c'est histoire de vous montrer. La direction réagit bien. Pareil, je sais pas si je suis encore bien réglé, mais c'est pas grave. L'accélération. Et hop. Pour vous montrer un petit peu la pêche, là, il faut vraiment y aller. Allez, très doucement sur les gaz. Parce que ça vous permet de rouler quand même. Il fait bien du 10 km/h, voire un peu plus. Marche arrière, pareil. Bon, j'actionne les freins qui marchent. Ouais, là, je suis en marche arrière. Marche avant. Frein. Et marche arrière. Pas de souci, tout marche. Et après, pour ceux qui aiment, le petit kiff, c'est les feux. Alors là, pareil, vous verrez pas très bien, mais on a les clignotants. Vous avez le contour des feux. Après, ça rendra pas bien en vidéo. C'est un peu dommage. À l'arrière, on a juste les clignotants qui s'allument. Donc là, il est en mode warning. Ils auraient pu prévoir une petite LED de plus pour ce que ça leur coûtait. Mais vraiment, vous voyez là, là il a les feux éteints. Il y a juste ce contour d'allumé. Là, il a les feux d'allumé en mode... Là, pareil, on verra pas les clignotants. Mais à droite, ça s'allume à droite. À gauche, ben, vous le verriez à l'arrière, mais c'est dommage de ne pas le voir dans le feu avant. Les feux avant sont juste magnifiques. Et franchement, un petit crawler, je pense pas que vous serez déçus. On va lui éteindre tout ça. Est-ce qu'il est éteint d'ailleurs? Rien que la lumière. Ah non, là il est. Ah, vous voyez, là il est juste en Angelize, comme ça s'appelle, un truc qui vient de chez BM. C'est vraiment super beau. Bon, tu vas t'éteindre ou... Alors ça, j'ai pas encore bien capté comment les LED fonctionnent. De toute façon, hop, on va l'éteindre tout simplement. Ça, c'est des trucs, je suis pas très doué. Donc voilà, franchement, c'est qu'une première impression. Je vais faire des essais sur ma chaîne, des essais pour moi-même. Je sais pas quand est-ce que ça sortira.
Mais quoi qu'il arrive, je pense que aller voir sur AliExpress, sur Banggood, ou alors espérer qu'on vous les vende en France, pas trop cher, mais plus, on a de la bonne machine. Franchement, voilà ce qu'on appelle de l'entrée de gamme correct. Voilà. Dommage que j'ai reçu avec un petit fil moteur dessoudé. Bon, moi ça va, j'ai les fers à souder, tout ça, mais en plus je suis pas un pro de la soudure. J'ai quand même réussi à le faire, il n'y a pas de souci, vous vous en sortirez. Donc voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus, parce que après ça reste un couleur basique. Après, il vous reste les recherches sur Internet. Mais franchement, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Alors, et je vais finir par une petite interlude. Hein, sur interlude. Je ne sais même pas pourquoi j'ai utilisé ce mot. Je ne sais même pas si c'est au début ou à la fin. Donc, je vais faire une petite parenthèse avant de couper la vidéo. Voilà, pour vous parler de Mister Mani, comme j'aime l'appeler. Voilà, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis sa chaîne. Je suis arrivé sur sa chaîne, j'avais commencé la mienne. Je ne m'occupe même pas de ce qui se passait autour. Et puis, force de voir sa quiche dans les vidéos, comme ça, un blondinet, plein de RC, ça m'intéresse. Ok, je suis allé voir, commence à poser des questions, le gars il répond. Il dit en vidéo qu'il est là pour les pannes, ben on lui parle, il est là pour les pannes, il nous répond. Et moi, ça fait 2 ans et demi, de temps en temps, il passe faire un petit coucou sur la chaîne et tout. Il me répond par mail, sur les coms, il répond partout. Je dis, moi j'ai connu, il avait même pas 6000 abonnés, aujourd'hui on a 22 000 et encore, moi je lui dis, t'arriveras à 100 000, puisque franchement, voilà, il y arrivera, il les mérite. Et je fais des éloges, mais je vous dis, on n'est pas, je suis pas de son, allez, de son clan, de ses amis proches. Il habite là-haut, moi j'habite dans le sud, vraiment extrême sud-est. Ouais, c'est bien ça, sud-est. Le Var, 83, bref. Donc on est assez loin, j'ai jamais eu l'occasion de le voir en vrai, mais toujours eu de très bons contacts, rien que par message. Et déjà une personne comme ça qui est occupée, qui fait autant de travail, parce que vous voyez toutes les vidéos qui sortent, l'encyclopédie que c'est bon, un travail de recherche et puis de, voilà. Bon, moi, tout ça pour vous dire, Mani, je considère comme un prof, un bon prof qui vous apprend les bons trucs, voilà, et vraiment les bons trucs. Moi, Mani, il m'a appris pour le haut bas haut, voilà, où tu mets une 6S, où tu mets 2-3S de la même capacité, tu les charges comme ci comme ça, il répète dans ses vidéos comment utiliser les batteries, si ça. Il m'a pas dit tu veux faire 6S, tu mets 4S et 2S. On entend des trucs comme ça, je vous jure, c'est. On se dit, même au niveau de débutant, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tuer mes batteries. Heureusement qu'un gars comme ça, il est là pour nous dire les choses vraies. Et les choses vraies sur les machines aussi. C'est vrai que Mani, il a un commerce à faire tourner quelque part un petit peu avec sa chaîne, mais il a quand même ce côté amateur où il dit ce qu'il pense. Et s'il vous présente quelque chose, comme moi aujourd'hui, et comme je vous présente ça, je vais pas me comparer à Mani, mais c'est pour vous. C'est pas que pour moi. Voilà. Sinon, ça sert à rien. Et s'il y avait un côté négatif, pareil, je le dirais. Moi, je me suis pas gêné, toujours dans mes vidéos, à mon petit niveau tout petit. Certaines machines, ben, je pouvais pas me les voir, ça n'allait pas, en crawler même. Ça va pas, ça va pas. Il y a des défauts qu'on peut accepter, d'autres non. Ou certaines machines qu'on se dit, voilà, c'est trop cher, ça va pas. Alors pareil, j'incrimine pas les autres youtubeurs qui font un petit peu du business avec ça, à vous dire, ah, cette machine, elle est super et tout, mais ils l'ont reçue gratuit. On dira, elle est magnifique, waouh, achetez-la. Je peux pas les incriminer, c'est leur travail. Ils ont choisi cette voie. Moi, j'ai choisi la voie de l'amateurisme, mais la voie de la passion, la voie de dire je partage ce que j'aime. Et c'est ce qu'on retrouve chez Mani. Hein, voilà. Moi, je vous dis en 2 ans et demi, ça fait plus longtemps que ça qu'il est là. Mais c'est là qu'il a eu la plus grosse évolution en 2 ans et demi. Mais ça a explosé, même en un an, l'année dernière. Confinement, tout ça. Ben, regardez les anciennes vidéos. Moi, ça m'arrive souvent le soir, je fais de la mécanique. Je retourne sur les anciennes vidéos, 4 ans, des trucs comme ça. Quand je cherche un modèle ou certains trucs. Mais regardez, on dirait des vidéos de maintenant, c'est le même. C'est le même gars, il n'a pas changé. Alors, il est taquin, il y va sur les marques, sur certains youtubeurs, sur certains revendeurs. Vous le voyez bien, c'est jamais méchant. Par contre, ce qu'on entend, eh oui, moi je fouine pour chercher des RC, mais je cherche aussi mes informations sur certaines chaînes, à droite, à gauche. Quand on voit des gens qui vont pas l'aimer ou je sais pas quoi, mais qui se permettent certains propos sur Mani, euh, les gars, calmez-vous. Franchement, ne parlez pas de lui,
Voilà, c'est vraiment pas correct d'aller aussi loin que ça. Dire qu'un tel est un facho, un tel est ci et ça. Ben voilà, vous vous rendez ridicule vous-même. Franchement, on est là pour des RC, on est là pour s'amuser. Comme dit, allez, pour moi, un des plus proches, ça va être GGRC. Pareil, vous connaissez ou pas, mais amusez-vous avec vos RC, on est là pour là. On est là pour ça. Les RC, c'est un amusement, on n'est pas là pour se battre ou critiquer l'autre. Et surtout avec des mots durs comme ça, avec des. Putain, on a des enfants qui nous regardent, et ci, et ça, des familles, des pères de famille comme moi, des mères de famille. Ben voilà, un minimum de tenue. Et même si on n'aime pas quelqu'un, ben, on le fait par message, sans le dire sur YouTube, sans le dire sur les réseaux. Et après, aux abonnés aussi, si vous voyez une guerre entre deux youtubeurs, laissez-les faire. Vous pouvez très bien voir les deux, ou même les trois, ou peu importe les guerres qu'il y a. Voilà, on n'est pas obligé de se mêler à tout ça. Pas du tout. Moi, encore une fois, là, je me mêle de rien. Pareil, je vois des trucs à droite à gauche, c'est dommage. Je vais pas prendre parti, puisque Mani, il est assez grand, il sait se défendre. S'il veut regarder certains trucs qu'on dit sur lui, il le saura très bien. Je ne veux pas aller lui répéter, j'ai pas besoin, il le sait très bien. Mais voilà, moi j'ai un grand respect pour ce bonhomme. N'oubliez pas que la RC française, si aujourd'hui elle est là, c'est vraiment grâce à lui. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait? On roulerait tous en Obitech, en Fentech, et on dépenserait du pognon. On n'aurait qu'une voiture, tellement on n'en pourrait plus. Mani, il vous dit, ben, achetez où vous voulez. Il vous fait des propositions, certains shops. Il vous oblige pas à acheter là-bas. Moi, je me souviens quand j'ai acheté le VS, l'Hyper VS 6S, il m'a dit, bah écoute, d'ailleurs j'aurais dû, hein, je le répète, j'ai déjà dit cette histoire. Passe par Vartel et voilà, tu prends un roller, tu me l'envoies, je te le fais. Moi, je te procède, ah non, je veux un RTR, je veux la boîte, alors qu'on a la même boîte, ouais. J'achète mon Hyper VS, j'ai acheté chez Braze, voilà. J'ai acheté RTR comme ça, le VSE. Ben, c'est pas pour autant que Mani m'a pas répondu derrière. Il continue encore aujourd'hui à me répondre, à me donner des conseils. Donc voilà, je vous dis, on a besoin de ce gars-là. Il faut être solidaire au maximum avec cette chaîne. Plus cette chaîne, plus Mani RC Garage 68 tiendra, plus on tiendra, plus les petites chaînes on tiendra, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a lancé 80-90% des petites chaînes, ou c'est en le voyant, où il nous a aidé à franchir un palier, à faire, voilà, à aller de l'avant. Voilà, la RC française aujourd'hui, elle n'a qu'un représentant majeur, c'est Mani. C'est notre prof à tous. Il a encore à nous apprendre. Faut pas se dire, moi je sais tout, moi je sais mieux que lui. Ben, pour ceux qui savent mieux que Mani, bon, certains sujets, oui. Mais je vous dis, moi c'est Manipédia que je connais. C'est Wikipédia de la RC. Il connaît un maximum de RC, les points forts, les faiblesses. Il a toujours défendu Obao. Aujourd'hui, il y a des problèmes avec Obao. Il nous le dit. Il nous le dit dans ses vidéos, ouvertement. Obao, il y a des problèmes de plastique et ci et ça. Donc s'il vous dit quelque chose sur une machine, c'est pas pour critiquer. Voilà. Bon, sur ce, je sais pas s'il me reste beaucoup de temps sur la vidéo, donc on va s'arrêter là. Je vous ai présenté mon petit RGT, j'ai eu un petit mot sur le Grand Blanc. Il va y avoir une chaussure noire, je pense. Bref, humour à l'ancienne. Merci de m'avoir suivi. Si vous voulez passer, encore une fois, je rentabilise. Ah, c'est pas vrai, il m'a pas fait payer 495, hein, il fait rien payer, il vous laisse venir. Et c'est de bon cœur. Ça, c'est le partage. Bon, moi personnellement, encore merci à la famille RC. Je sais qu'il y en a qui sont pas mal ici à regarder. Vous savez pourquoi je vous dis merci. Vous le méritez énormément. Big Sente, t'as mené tout ça du feu de Dieu, super. Moi, je vous dis, passez me voir si vous avez quelques questions sur certains crawlers. Pas à peine de s'abonner, je vous répondrai. Pas à peine de payer, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci, j'en suis pas à ce point-là et j'espère pas y arriver. Je préfère rester, ouais, fond de ma cave, tranquille, mais RC, les collègues de RC et la vie à côté. La vraie vie, c'est aussi la RC, hein, elle en fait partie de la vraie vie. Sur ce, merci encore Mani pour m'avoir permis de m'exprimer. Si tu coupes, tu me censures, ça sera sur ma chaîne de toute façon, tu peux pas. Bref, et voilà. Même si un jour, ça peut arriver que je me brouille avec Mani, il y aura cette vidéo, j'aurai dit ce que je pense. Voilà, moi c'est tout ce que je pense de lui, j'ai pas de mal à dire, et après grosse tête, et si et ça, non, c'est pas vrai. Voilà. Encore une fois, je suis pas là pour prendre parti. Si je prends parti, c'est pour la RC, pour votre porte-monnaie, et voilà, pour pas que vous achetiez n'importe quoi. Évitez, je redis, DF modèle, Funtech, n'y allez pas. C'est du bourrage de crâne, on vous fait dépenser votre argent. Bref, on n'est pas là pour ça. Merci à tous.
À très bientôt. Tchuss.